Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Wimbalala, Bonjour wimbalala, à toutes et wimbalala. bienvenue dans ce 10e épisode du balado D'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la femme qui incarne la cinquième mère de clan, la femme qui écoute et qui est Manon Niquet. Bonjour Manon, Bonjour Anne. comment ça va aujourd'hui? Je dirais vraiment fébrile puis tellement contente d'être ici. Oui, ah, ça me fait plaisir. Euh, alors Manon, avant qu'on commence l'entrevue, j'ai vu on enregistre en fait exceptionnellement le jour de la nouvelle lune, un petit peu d'avance. Et Hmm. donc j'ai tiré des cartes d'oracle, de cet oracle de Férouz et Audi, Oui, c'en est question et beau. action. J'ai trouvé que c'était approprié. Et alors j'en ai pigé trois. Donc on a accueilli la peur. Alors je trouvais ça Hmm. intéressant avec la thématique d'aujourd'hui. Célébrer votre beauté Hmm. et ajouter un brin de folie. Ça me parle beaucoup. Ça te parle beaucoup. Ah oui, Parfait. ça me parle beaucoup. Alors, voilà pour aujourd'hui ce qui va nous guider. Alors, Manon, brièvement, avant qu'on rentre dans les enseignements et le poème de la mère de clan, je vais présenter rapidement, en fait, comment on s'est rencontrés. Toi et moi, on s'est rencontrés par le réseau des mères en affaires. Mhm. La mère, la chef de clan, en fait, du clan de Laval. Et je pense que c'était au mois de mai dernier. Donc, ça fait un an, en fait. Mhm. Ouais, 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 ouais. Euh, et puis, c'est ça. Et depuis, ben, on se voit régulièrement à nos déjeuners et à nos soupers. ouais, en effet, ouais. Et dans la vie, donc toi, tu es une libératrice d'âmes, tu es à l'écoute, en fait, des âmes des autres. C'est ça, quand je t'ai parlé du projet, tu m'as dit, ah, c'est vraiment cette mère de clan qui m'appelle, donc on va découvrir ensemble pourquoi. Mhm. Mais la femme qui écoute, la mère de Tioé, la tranquillité et la connaissance intérieure, la gardienne du discernement et protectrice de l'introspection, l'interprète des messages du monde de l'esprit, le conseil et l'inspiratrice, celle qui veille sur l'écoute. Elle nous enseigne à entrer dans la tranquillité et à écouter notre petite voix intérieure, à trouver et comprendre la connaissance intérieure dont nous sommes porteurs dans notre essence spirituelle, à écouter les points de vue et opinions des autres, ainsi que les voix des ancêtres, à comprendre le langage du corps et les pensées non formulées, à écouter avec le cœur. Elle nous enseigne à écouter la vérité. Son poème. Les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement, et la voix des êtres de la création appelle, en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, le fracas des vagues sur la rive, les battements du cœur de la terre-mère m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule, des messages cachés sont délivrés. Semblables au chant de mon peuple, leur rythme me parle. Mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur la comprendre. Mère de clan de Tioé, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur le parcours que tu vas ouvrir à la rencontre de la voix silencieuse qui vit à l'intérieur de mon cœur. Alors voilà, Hmm. comment ça résonne pour toi? Moi, c'est sûr que tout ce qui est niveau de l'essence, de l'âme, j'ai vraiment cette impression que chaque être humain a une raison d'être, Mhm. puis a un passage à faire, puis je dirais que parfois, on se limite avec tout ce qu'on se conditionne, tout ce qu'on a été conditionné à même être ou à faire. Donc, d'écouter cette petite voix-là, moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans que j'écoute mon corps, comme on pourrait dire. Euh, j'ai commencé les lectures de Lise Bourbeau avec, je dirais, beaucoup de résistance à l'époque.
Et en même temps, il y avait tellement de liens, il y avait tellement de sens pour moi. Tu parles Donc, de écoute ton corps, c'est ça? oui, Et oui, pourquoi ça a tu les as été, lus si tu résistais? pardon? J'essaie de comprendre pourquoi tu Ah, les as lus si en même temps tu résistais. euh, je dirais que c'était plus que, tu sais, écoute ton corps. Mon corps, j'avais l'impression qu'il me parlait. Puis, j'étais 16 ans, c'est un peu l'adolescence. Puis, dans les Mhm, premiers chapitres, c'est un peu, t'as choisi tes parents. Ça passait pas tant à ce moment-là. mhm, Puis, cependant, même si je voulais pas croire qu'est-ce qui était là, c'est quand même ce que j'expérimentais. Donc, je me suis mis beaucoup à observer comment mon corps pouvait réagir. Puis au fil du temps, justement, combien de fois j'avais des fois vraiment mal à l'épaule, des fois au bras. Et des fois, juste le fait de faire Enter de mon ordinateur pour envoyer mon travail, c'est comme si tout s'enlevait. mhm, Donc, il y a plusieurs fois où ce que j'ai des douleurs comme ça qui sont comme disparues après avoir passé à une certaine action que je redoutais. Donc, pour moi, le corps, c'est vraiment une des parties qui discute le plus avec, tu sais, qui donne les messages de l'âme. mhm. D'accord. Donc, je travaille aussi avec les pensées, les différentes pensées qui peuvent arriver, puis les émotions. Mhm, Donc, le pouvoir de l'accueil, moi, je trouve que c'est quand même c'est un peu les trois alliés qu'on a terrestres qui nous permet de pouvoir entendre ou comprendre les messages de l'âme. mhm. Est-ce que tu as suivi la formation de Lise Bourbeau par la suite? Non, jamais. Non, non, j'ai fait massothérapeute parce que, puis j'ai fait biologie à l'école, même si je m'en allais pas en médecine, parce que le corps, ça a toujours été pour moi, euh, ça me fascine. Ça me fascine autant dans toute sa mécanique puis sa biologie, puis ça me fascine autant au niveau de tout ce qui va être mental et psychologie. Mhm, Puis je me rends compte que ce n'est pas que ça. mhm, Il y a tout le côté qui s'explique pas par justement soit la pensée, la psychologie ou le corps. Puis c'est pour ça que tout le côté énergétique puis de l'invisibilité, mhm, ça a été quelque chose là, que j'aime bien m'intéresser puis ressentir, me donner ces possibilités-là, là. C'est pour ça que ouais, l'écoute de soi puis l'écoute de l'âme des gens, ça c'est au-delà des comportements. Ce que l'âme est venue faire ou ce que l'âme vibre, ça me permet dans bien des cas si on pourrait dire, laisser place à ce qui est là, à ce qui est présent, à avoir une autre vision aussi, puis à ressentir les gens différemment. Fait que ça arrive souvent que je vais ressentir les gens malgré ce qu'ils vont me dire. Des fois, il y a une distorsion avec ce que je ressens parce que je suis comme branchée à une autre, mhm, peut-être, fréquence. mhm, Puis c'est ce que j'adore avec le RMA, c'est que des fois, ben, quelques mois ou quelques années plus tard, ben là, je vois des mères en affaires qui vont faire comme, oh, wow, je fais ça maintenant, ça va bien. Puis moi, je fais comme, super. Tu sais, tu sais, c'est des fois, j'ose ou plutôt, ça sort tout seul, puis c'est comme, il était temps. Donc, mhm. c'est plus facile de le lire pour les autres, par exemple. Que pour soi. Ouais. Oui, oui. Et quand moi j'avais présenté mon projet, avais-tu senti que je faisais fausse route? Non, je pense pas que c'était une question de fausse route. Euh, Parce qu'il y a vraiment une partie de toi qui y croyait. Mhm, Et je crois, ce que je ressens, je vais dire ça comme ça, c'est que il y a des chemins, tu sais, il y a un chemin. C'est comme si tu prenais un chemin sans peut-être oublier la largeur de tes possibilités. mhm, Donc, le chemin a une raison d'être. Le chemin, tu sais, si on va dans la raison profonde et ce que tu fais profondément, c'est un peu répondre à ton âme. C'est le moyen utilisé qui est peut-être moins
aligné avec ou en résonance avec ton essence profonde. Donc, toi qui nommais que tu aimes passer à l'action, c'est que ces actions-là, c'est ce qui te permet l'élargissement. Tu sais, c'est un peu Oui, comme si tu défriches et pour toi, c'est important de voir clair pour avancer. oui. Donc, il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans l'introspection, puis c'est l'introspection, tu sais, qui va donner la force de voir clair. Mhm. Cependant, toi, c'est ce que tu dis aussi, c'est en avançant, c'est ce qui te permet de voir puis de percevoir toute l'expansion possible. Ouais. Donc, non, je percevais pas que c'était pas aligné Ok. parce que tu étais en résonance avec ton essence profonde. Cependant, c'est juste ce que tu faisais, tu sais, puis t'étais pas en train, contrairement à ce que j'entends des fois, c'est que t'étais pas en train de te raconter des histoires. Mm. Fait qu'il y a des gens qui vont avancer, puis parfois ils vont dire ah non, non, c'est pas ça, tu sais, c'est ben oui, oui, c'est possible que ça soit ça, puis je peux me tromper, là, j'ai pas l'impression d'avoir c'est pour ça que souvent je me tais puis je dis rien. Euh, la seule chose, c'est que profondément, il y avait ça, puis c'est peut-être juste comme le moyen utilisé. Mm. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que justement, en ayant fait ces pas-là, ça l'a ouvert à des possibilités qui fait que Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est comme ça aujourd'hui, là. Tu sais, Ouais, ouais. Et puis je pense tu que vis. c'était vraiment aligné au départ, mais que là, effectivement, moi j'ai changé, il y a quelque chose qui a changé, Mhm. donc du coup, ça Ouais. fait. Ouais. Puis, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu dis souvent je me tais, puis c'est vrai que si je compare avec le reste de la gang du RMA, t'es beaucoup plus dans la retenue, dans l'écoute des autres, justement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en fait chez la cinquième mère de clan, c'est que pour écouter, il faut se taire. Mhm. Et tu as parlé aussi de t'écoutes pas juste les mots, tu sais, t'es branché à autre chose, puis c'est tout l'aspect du non-verbal, de ce que la personne dégage, tu sais, puis en disant ça, je pense à la PNL, hein, tu sais, quelqu'un va te dire quelque chose, mais il va se gratter ou se mettre à tousser ou ça, fait que ça donne un indice, en fait, que probablement ce qu'il dit puis ce qu'il pense, c'est pas la même chose. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Je crois que oui. Je crois que oui, peut-être à des niveaux, puis parce que si je reviens très loin, enfant, je me rappelle que ma mère, elle avait des discussions, puis j'étais arrivée dans la discussion, puis j'avais tout simplement dit ah ben, ils vont se divorcer. Et ma mère avait fait comme d'où t'as entendu ça, tu sais, parce qu'il ne l'avait pas nommé. Mhm, Donc, de lire entre les lignes, d'être capable de trouver les mots, des fois quand il n'y en a pas, je pense que oui, ça, c'est quelque chose qui a toujours été là. En même temps, je dirais que j'ai mes moments où ce que j'ai les deux pieds dans mes blessures. Donc, dans ce mhm, temps-là, je suis pas très connectée. mhm, Et d'emblée, quand je suis bien, quand je m'autorise justement à vivre, ça peut arriver des fois que c'est un petit peu très chaotique dans ce que je vais percevoir, mais je me rappelle pas d'avoir vu ça peut-être négativement, là. mhm, C'est, mhm. Mais Mm. dans le conte, la mère de clan, à un moment donné, il y a deux hommes qui veulent qu'elle les aide à régler leur conflit, mais elle dit non, pas maintenant, je ne suis pas en état. Elle était fatiguée, je pense que c'était l'hiver, il faisait froid, elle avait vraiment besoin de se reposer parce qu'elle-même, elle avait conscience que si elle n'aurait pas eu une bonne capacité d'écoute, elle aurait été peut-être trop préoccupée par ce qui l'habitait elle et pas vraiment à l'écoute et donc au service des autres. Donc c'est important Mm. aussi de respecter ça, hein, surtout quand on est dans la relation d'aide. Là, le mois passé, je recevais Julie Desjardins qui nous Mhm. expliquait à quel point, justement, quand on est hypersensible aux autres, on peut se perdre et que c'est important de prendre soin de soi avant aussi. Donc, Dans non, la, ouais. dans l'hypersensibilité, je dirais que une des plus belles prises de conscience, c'est le jour où ce que tu ressens vraiment ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Mm, Parce que il y a beaucoup de gens qui vont être dans leur tête, puis de descendre, puis d'aller au niveau du cœur, puis des ressentis, ils veulent pas. Parce que
de faire ça, c'est d'accueillir une grande souffrance. Et quand justement on se permet de descendre, c'est qu'à un moment donné, on ressent notre souffrance, mais on ressent aussi la souffrance, la terre, a quand même des grandes souffrances. Et le plus difficile au début, c'est de savoir que, OK, cette tristesse-là, ben, c'est moi qui la vis vraiment, puis elle me parle. Ou il y a des moments où mais cette tristesse-là ne m'appartient pas. Je suis en train de ressentir la tristesse de l'extérieur. Mm. Je ne sais pas où tu étais la journée de l'éclipse qu'il y a eu l'année passée. Ah, moi, j'en suis tombée malade. Ah oui, hein? Il y a En vraiment des gens dedans. qui l'ont vécu différemment. Moi, j'ai eu peut-être, je dirais, la chance de ne pas être près du point zéro, là. Ouais. J'étais à l'extérieur, j'étais un petit peu plus au nord dans l'Ontario et c'était tellement fort, tellement puissant parce qu'il y a des gens qui le vivaient à des niveaux différents. Euh, Beaucoup ont nommé que les animaux ont arrêté de parler, Oui. pas Les parler, mais je veux oiseaux ne dire, chantaient plus. Oui. Mm. oui, donc il y a la peur, il y a toutes sortes de choses, autant la fébrilité, tout ça. Puis, de ressentir ça, j'étais vraiment consciente qu'il y a tout ça ne m'appartenait pas. Puis, c'est ce qui, des fois, va rendre inconfortable, surtout les gens qui ont cette hypersensibilité-là. Mm. Parce que tu veux pas non plus ne plus ressentir les autres. Et en même temps, c'est important de faire la différence parce que le but n'est pas de prendre toute cette énergie-là parce que tu finis par te perdre. Donc, c'est de reconnaître ce qui t'appartient, de faire le voyage intérieur pour être capable de dire, là, en ce moment, je vis beaucoup de colère, c'est pas confortable, ou je vis de la tristesse. On n'a pas été, en tout cas, moi, j'ai pas été élevée à ressentir mes émotions, Mm. Effectivement. à les laisser être. Puis il y a une différence entre vivre une colère, laisser circuler des choses, puis de se laisser envahir pour que ça explose. Mm. Fait que ça aussi, quand je dis je travaille avec les émotions, mais c'est un Mm. peu ça. C'est tellement s'autoriser à vivre notre expérience humaine, mais dans Ouais. toutes ses facettes. Ce que tu dis là, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que, effectivement, hein, ça commence par l'écoute de soi. Puis ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que on la voit, en fait, quand elle arrive dans cette vie, elle est dans une grotte et en fait, elle apprend à d'abord découvrir son corps sans la vue, tu sais, elle voit rien. C'est vraiment l'obscurité, j'ai envie de dire, réconfortante, un peu comme le bébé dans notre ventre, en fait, qui, il va d'abord entendre ce qui se passe, il va sentir quand il bouge et tout ça, puis euh, quand il naît, c'est la même chose, tu sais, il est beaucoup, beaucoup en observation du monde. Puis, puis c'est ça, c'est vraiment, elle apprend d'abord à découvrir ce qui se passe en elle, en fait. Ensuite, ce qui se passe autour d'elle. Puis elle fait le lien, effectivement, entre ce qui se passe en elle et ce qui se passe dans la nature. Tu sais, elle remarque, par exemple, que dans le corps, il y a des parties dures, puis il y a des parties plus molles, puis que c'est pareil sur Terre. Tu sais, il y a des pierres, c'est dur, mais là, il y a de l'herbe, c'est plus mou, tout ça. Euh, et en fait, elle insiste beaucoup à quel point c'est important de d'abord s'écouter soi parce que quand on reconnaît ce qui nous appartient dès le début, ben après, c'est plus facile de reconnaître ce qui appartient à l'autre. Mais comme tu le dis, au niveau des émotions, surtout quand on est hypersensible, tu sais, moi, on me disait souvent que j'avais mauvais caractère, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a des fois, c'est que je ressortais les choses des autres. Et Mhm. parce que, tu sais, c'est ça, moi, je les absorbais, ça m'affectait, puis donc ça s'amplifiait. Puis, c'est là où ça va m'amener à ma prochaine question pour toi, en fait. C'est moi, j'ai vraiment toute la gestion des émotions, en fait, j'ai plongé dedans quand je suis devenue maman. Parce que là, je suis face à deux petits êtres humains qui, eux, sont en pleine découverte de ça. Puis, tu sais, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le développement de l'enfant, je me suis dit, OK, moi, j'ai toujours eu du mal à gérer mes émotions. Il va falloir que j'aide mes filles à le faire. Sauf que, parce que j'ai pas envie qu'elle les réprime comme j'ai fait longtemps, puis qu'elles finissent en thérapie tu sais, à l'âge adulte. Mais c'est dur d'accompagner quelqu'un là-dedans quand toi-même, tu sais, t'as pas les outils et tout ça.
Mais ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est qu'en fait, ça m'a fait voir que ben, elles sont toutes bonnes, nos émotions, puis elles ont toutes quelque chose à nous transmettre. Puis moi, j'ai vécu beaucoup de colère les premières années de ma maternité, ben, surtout le 0,5 ans, parce que c'est là que c'est le plus intense. Mais cette colère aussi, elle était positive, j'ai envie de dire. Elle avait un message pour moi, tu sais. Puis c'est toujours ce que je dis aux mamans que j'accompagne, c'est pas mal d'être en colère. C'est qu'il y a quelque chose. Puis souvent, il y a une autre émotion cachée. Tu sais, moi, je sais qu'il y avait de la frustration, il y avait de la tristesse, mais qui n'avait pas été dite. Donc, donc c'est ça. Moi, j'ai envie de te demander, parce que tu es maman, toi aussi, hein, la Trois fois. maternité, est-ce que toi, ça a joué aussi dans l'écoute de tes ressentis? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé quand tu es devenue maman à ce niveau-là? Euh, j'ai pas tant l'impression que c'est plus jeune, c'est plus dans l'adolescence. OK. Si je prends un exemple, j'en ai une qui est très collée à ses émotions, qui est très capable de nommer euh, lorsque des propos peuvent être culpabilisants. Donc, je me rappelle, elle avait environ 8 ans et j'avais plus de patience. Cette journée-là, il me restait de l'amour, mais la patience, j'étais à bout de ma ressource. Puis je criais. Puis à un moment donné, elle me regardait tout calmement en me disant, Maman, hein, c'est parce que si tu continues, là, tu vas me scraper. Ouh. Et moi, s'il y a quelque chose dans tout, c'est d'être capable justement de revenir puis de faire comme, Wow, merci, merci. Puis ça, c'est à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, elle a cette capacité de vibrer totalement, je vais le dire, totalement la colère et la déception. Uh-huh. Donc, lorsque j'arrive puis que je lui dis non à certaines choses, si elle est déçue ou elle est en colère, elle va le vibrer complètement. Et c'est vraiment inconfortable comme maman, ça. Donc, les premiers temps, j'étais réactive. C'est comme si, d'un sens, pour me rassurer, il aurait fallu que elle ait cette capacité juste de dire, ben, c'est pas grave. Ça m'aurait fait du bien. Mm. Mais c'est pas comme ça que ça Non, fonctionne. dans le sens. Non, pas du tout. Donc, à un moment donné, je regardais, puis j'ai fait, OK, toutes les situations où ce que moi je suis déclenchée, où ce que je suis en réaction, c'est tellement des bijoux, des cadeaux pour revenir à soi et aller justement travailler les petits nœuds de conditionnement. Puis, ça a été une chose où ce que, quand justement en prendre conscience, ça fait en sorte que lorsque elle vivait sa colère, ben moi, je me mettais juste à respirer, parce que c'est sûr, je vibre la colère, je la ressens, elle ne m'appartient pas. Puis là, j'ai fait comme bon, mais elle a le droit d'être fâchée. Puis elle n'est pas en train de détruire personne, elle n'est pas en train de dire des choses, elle est juste en train de la vivre. Mais moi, je suis tellement hypersensible que ça devenait inconfortable. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, hey, ça lui appartient. Et c'est là que je voyais le cycle. Elle pouvait vivre ce qu'elle avait à vivre. Et ça, je le vois dans mes enfants qui vont vivre soit de la déception, de la colère, mon garçon qui vit une journée où ça a vraiment pas bien été au football, puis qui est déçu et tout ça, mais au lieu de lui dire, ben non, mon grand, ça va bien aller, c'est juste un match, mais je lui disais, mais t'as le droit de vivre, t'as le droit d'être déçu. Ça peut arriver. Ça va être toi qui vas décider combien de temps tu vas vivre ça aussi. Parce que c'est pas non plus de faire un cycle où ce que pendant une semaine, tu vis de la culpabilité, tu vis de la tristesse, c'est d'être capable aussi de laisser le cycle. Puis les cycles, habituellement, c'est pas des cycles d'une semaine. Non, ouais. C'est des petits cycles qui vont, tu sais, exemple d'un deuil, mais c'est que tu vas vivre plusieurs petits cycles. Mais c'est quelqu'un qui va se permettre de pleurer pleinement, peut pleurer pendant quelques heures. Mais c'est pas vrai qu'il va pleurer continuellement sans arrêter pendant une semaine. Mais on s'autorise pas. Oups, on pleure un peu. Non, non, je dois être forte pour mes enfants. Je dois. À un moment donné, tout ça, c'est ce qui fait que les émotions se cristallisent.
Puis quand il décide d'exploser, c'est moins intéressant pour soi et pour les autres. Effectivement. Et je pense que Fait que c'était ça qu'il y avait derrière ta mauvais caractère, c'est que j'en accumulais, puis ouais, à un moment donné, il fallait que ça sorte. ouais. Euh, et, euh, mais moi, je suis fascinée par la capacité des enfants. Tu vois, ma petite, moi, la dernière, c'est vraiment une émotive, là. C'est un bélier, là, elle est intense. Euh, Puis moi, ça venait me chercher parce que, en fait, c'est le bruit. Moi, je me suis rendu compte en devenant maman que je suis hyper sensible au bruit. Donc, j'ai comme des Mhm. coquilles que je mets parce qu'elle a ma voix, donc fort, puis dans les aigus parce qu'elle est petite. Fait que ça vient tu sais. Et puis, comme tu dis, en même temps, je reconnais qu'elle a le droit, mais moi, ça vient me chercher. Tu vois, hier, elle est arrivée vers moi en pleurs parce que son père, il a fait un jeu avec sa sœur aînée, mais sans elle, tu sais, fait qu'elle s'est sentie exclue. Fait que là, rejette. Fait que là, elle vient en pleurant et tout. Je dis, bah oui, pauvre cocotte, tu sais. Mais tu sais, quelque part, d'abord, un, quand je suis en forme, et deux, quand je sais pas, c'est pas contre moi ou à cause de moi, ou j'arrive beaucoup plus à l'aider, tu vois. Donc hier, je l'ai consolée, tout ça, mais après, j'ai trouvé ça tellement mignon, je m'en vais la rejoindre aux toilettes, et là, elle était comme, tu sais, elle faisait ses respirations qu'elle a appris à la garderie pour se calmer, quoi. J'étais comme, waouh, 5 ans, quoi. Moi, j'ai Ouais. découvert ça, j'avais 40 ans, tu vois. Et je me dis, mais c'est tellement beau. Puis je sais qu'ils travaillent beaucoup sur les émotions à la garderie en vue de l'entrée à l'école. Et je sais qu'avec elle, c'est un défi. Euh, mais c'est ça, maintenant, elle est capable. Elle n'est pas capable d'exprimer tout de suite ce qui ne va pas. Elle a besoin d'abord de crier, de taper. Elle a besoin que ça sorte. Mais elle est capable de plus en plus de se calmer sans l'intervention de l'adulte. Elle a encore besoin de Mhm. l'adulte pour être capable d'aller vers l'autre puis d'exprimer ce qui s'est passé, mais elle reconnaît vraiment puis elle nomme, tu sais, les émotions. Moi, ça me fascine, quoi. Ouais. Mais moi aussi, tu sais, elle m'a déjà dit à des fois quand moi j'en peux plus, puis là je me mets à crier. Mais en fait, c'est une façon de me protéger. C'est comme tu m'agresses avec ta colère, parce que moi ça vient me chercher. Et il y a des fois, elle se met à pleurer de plus belle. Puis une fois, elle m'avait dit, maman, tu m'avais promis de plus crier. Puis je dis, c'est vrai, t'as raison. Je suis désolée, c'est sorti plus fort. Mhm. Mais d'avoir ce dialogue sur les émotions, je trouve ça fascinant. Mm. Fascinant. C'est de reconnaître que lorsqu'on arrive à un débordement ou à une réaction, mais c'est souvent parce que c'est de tourner le regard vers soi puis de dire, OK, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui vient me chercher? Ouais. C'est quoi le message derrière le fait que le son, parce que ça me parle quand tu dis ça, le son, autant que je peux être dans un endroit où ce que ça va être chaotique et je garde mon calme. Et qu'il y a d'autres moments où ce que ça va être chaotique, ça va être fort, puis que j'ai l'impression, justement, j'ai de la misère à me contenir. Donc, ça parle pas des autres, puis ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc, c'est tellement des bijoux pour revenir à soi. Tu sais, moi, je crois quelque part que tu sais, moi, mes trois enfants, c'est trois maîtres. C'est trois beaux maîtres, des situations qui me permettent de justement de me libérer de conditionnements et des choses que j'ai captées, que j'ai pris, qui sont, c'est pas moi. Parce que sinon, ça vient pas me chercher. Mm. Quand, Ouais. quand c'est vraiment en harmonie avec ton âme, là, c'est fluide. Ouais, ouais. Quand ça ne l'est pas, le corps réagit, les contractions sont là. Donc, c'est là que c'est tellement des belles indications. Puis de reconnaître qu'ils sont différents. Mm. Mes deux filles aiment le maquillage. Je suis pas une personne qui traite tant crème, maquillage, ces choses-là. Tu sais, moi, j'ai du mascara, puis c'est comme, c'est mon maximum, là. Ouais. Des fois, oui, un peu plus, mais pas autant qu'elle. Moi, j'en ai une qui se maquillait juste pour rester à la maison parce que pour elle, elle trouvait que c'était artistique. Tu sais, moi, c'est comme, OK, tu viens de passer 1 heure, tu sais, dans ma tête pour rien. Mais non, maman, je me regarde, puis je me sens bien. Puis c'est là que j'ai compris à quel point il y a des choses qui sont différentes et d'accueillir ça. Ouais. Tu sais, souvent, on s'imagine que c'est important de leur inculquer des règles, des ci, des ça. Oui, il y a des règles de base de vie en société. Cependant, c'est aussi d'assumer, donc de ne pas arriver puis de le faire parce que tu veux faire attention. Mm. Des fois, c'est sois consciente de l'effet que ça a.
Fait que moi, j'en ai une, là, que elle est vraiment pas dans je vais tout changer qui je suis pour te plaire, pour pas te faire fâcher. Tu sais, c'est comme, regarde, moi, je suis vraiment dans mon authenticité, puis si ça vient te chercher, c'est parce que t'es peut-être pas la personne avec qui j'ai à développer une amitié. Donc, ils ont cette capacité-là. Mon fils, qui des fois, je lui dis, mais j'ai pas l'impression que tu as des amis proches. Il dit, j'en ai pas besoin. Il dit, moi, il dit, j'ai des gens, puis à son anniversaire, il voulait pas inviter personne. J'ai dit, OK, mais tu sais, plus petit, il le faisait. Puis je dis, pourquoi? Mais il dit, parce que, il dit, je parle avec plein de monde, puis il dit, je peux pas toutes les inviter. Fait qu'il dit, j'aime mieux juste pas inviter personne. Fait qu'autant que j'ai ma jumelle, que son Sweet 16, ça a été euh, hyper important pour elle, que pour mon garçon, ça n'a pas été important. Donc, en tant que tel, c'est vraiment de revenir à soi. Puis, tu sais, j'ai pas imposé une fête à mon garçon. C'est d'écouter qu'est-ce qui est important pour chacun. Puis, fait que ça m'apprend tellement sur, ah, c'est drôle, ça, c'était super important pour moi. Oui. Alors, tu sais, est-ce que jusqu'où, tu sais, c'est comme les dates. Comment, exemple, le 24 décembre, c'est une date qui est tellement importante. Puis il y a des gens que ça va être comme, ben non, le 24, c'est une date comme un autre. Nous, on fête le 26 ou on fête telle date. Donc, il y a des conditionnements qui nous rendent tellement prisonniers de certaines choses. Tu sais, la fête des mères. Si d'un sens d'avoir tes enfants à la fête des mères, c'est ce qui te définit comme maman, ben si t'en as un que si tes enfants ils ont décidé d'aller dans d'autres pays puis qu'ils sont pas présents, t'es pas moins une mère pour ça. Si ton enfant, c'est pas important, t'es pas moins une mère pour ça. Tu sais, mes enfants, j'ai pas eu de carte ou quoi que ce soit. J'en ai une qui m'a fait un cadeau, mais je sais que mes enfants m'aiment, puis c'est pas le cadeau qui va définir Oui. qu'ils m'aiment ou pas. Fait que c'est de les accueillir dans leur unicité, c'est tellement dans leur choix, même quand des fois, tu sais, d'être capable aussi de nommer. Moi, je ferais pas ça comme ça. Mais si toi, tu veux le faire, pourquoi pas? Ce qui est Tu sais, pas, ce qui est pas évident, c'est de le faire sans jugement et de se ouais. rendre compte, ou de se rendre compte que bah, le jugement, il parle plus aussi sur nous que sur d'autres. Puis Mhm, dire, OK, je les ai mis au monde, mais comment dire? Ils sont libres en fait, ils ont leurs intérêts. Puis oui, il y a des choses dans lesquelles on va se reconnaître en eux, etc. mhm, Mais ils ont leur propre individualité. Et tu sais, moi aussi, je me rappelle, celle qui est la plus différente de moi, c'est mon aînée. Et ça me fâchait toujours, tu sais, qu'elle ne veuille pas autant tout le temps être dehors comme moi, sortir et tout ça, jusqu'à ce que je me rende compte, bon, bah, c'est mon besoin à moi, c'est ce que j'ai fait depuis toute petite. Moi, j'adorais ça. Elle est moins là-dedans. Sa sœur, elle l'est plus, par contre, tu vois. Mais puis après, je me suis dit, bah, c'est vrai que mon mari, il est très casanier. Puis, tu sais, c'est comme pour moi, c'est important de sortir dehors. Ben, en fait, c'est important pour moi. Mais mhm. elle a pas ce besoin-là. Elle est pas malheureuse, tu sais. Donc, je me dis, ah ouais, ok. En fait, c'était mon besoin que je reportais sur elle, tu sais. Puis, euh, euh, la petite c'est l'inverse. Bon, elle a plus besoin de sortir et tout, mais c'est de se dire, OK, bah, ils sont différents, ils ont d'autres. C'est sûr que c'est toujours touchant quand tu te reconnais. Tu sais, ma petite, elle fait des spectacles et tout, puis moi, je faisais vraiment ça quand j'étais petite, tu sais. Fait que je trouve ça mignon, parce que ça me rappelle des souvenirs, mais c'est de pas forcer non plus et de les laisser choisir. Comme la grande, elle a toujours eu beaucoup de mal à trouver une activité qui lui plaît. Euh, donc, elle a essayé une chose puis l'autre. Puis, alors, tu sais, avant qu'on enregistre, là, tu me parlais d'engagement, puis je me rappelle, on l'avait inscrite, puis là, fallait après, elle voulait plus y aller à la gym. Je dis, ben là, on a payé, tu as pris un engagement. Puis là, j'étais partagée entre lui enseigner la valeur de l'engagement, parce qu'en plus, c'est pas elle qui a payé, donc elle se rend pas compte des conséquences, tu sais. Mhm. Et le fait de se dire, bon, bah, elle écoute ses élans qui est, ben non, ça vibre plus, j'aime plus ça, tu sais. Je trouve que c'est pas évident, parce qu'on a quand même des choses à leur enseigner, tu sais, dans la Mhm. vie. Ils peuvent pas, parce que non, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent dans la vie. Tu sais, on vit dans un monde où il y a quand même des règles, il y a des choses à respecter. Donc, c'est de naviguer à travers tout ça. Et puis, je me suis rappelé que autant moi, j'ai tout de suite, quand j'étais jeune, aimé la natation, puis j'ai jamais arrêté, autant ma sœur, elle a essayé plein de trucs,
Puis il n'y a jamais rien, en fait, qui faisait son affaire. Puis je me suis dit, bon, bah, elle est peut-être comme ça, elle a besoin d'essayer plein de choses. Sa sœur, elle est comme moi, elle a essayé la danse, puis là, ça fait 2 ans qu'elle fait de la danse, elle continue. Bon, donc je me dis, bah, c'est ça, on est tous différents, puis d'accueillir sans juger, tu sais. Et en même temps, Mm. c'est dur de les accompagner parce que quand toi, tu fonctionnes différemment, tu es comme, OK, comment je peux les aider? Comment? Parce que je comprends pas comment elles fonctionnent. Ouais. Puis, je pense que des fois, des questionner, puis je vais revenir à être à l'écoute. Ouais, Tu sais, comme tu avais nommé, tu sais, entre, c'est important au moins que tu finisses ton engagement. Puis, le côté de, ben, on a quand même payé pour ça. Tu sais, c'est difficile d'arriver puis de remettre la responsabilité. ouais, Moi, dernièrement, ma fille, elle avait décidé de faire le pont en mathématiques. Donc, elle avait fait un maths régulière, même si elle avait la capacité, parce qu'elle avait eu un petit peu plus de difficultés. Puis, elle voulait tout simplement respecter le fait que maman a dit, j'ai pas le goût de vivre un stress qui est non nécessaire parce que c'est difficile. Puis moi, ben, je suis à l'écoute dans le sens que tu fais ce que tu crois qui est le mieux, puis c'est parfait. Et là, elle avait la possibilité d'aller chercher les maths enrichis en faisant un pont. Fait que moi, la première réaction, ça a été, mais parfait. À ce moment-là, si tu réussis, ben, c'est moi qui paye. Puis si tu réussis pas, c'est toi qui payes. Si tu avais vu son visage, j'ai vu et j'ai ressenti là, une pression. Pareil comme si le monde venait de s'installer sur ses épaules. Puis là, j'ai fait, oublie ce que je viens de dire. hum, Je dis, oublie ce que je viens de dire. Tu veux vraiment le faire le pont? Je dis, à ce moment-là, j'aimerais vraiment que tu te questionnes, que tu réfléchisses et que tu te demandes si tu es vraiment prête à faire tout le nécessaire. Moi, j'ai à payer pour ça. Donc, j'aimerais que tu te mettes dans la position. Si toi, tu payes, comment tu réagirais? Puis j'ai dit à ce moment-là, tu viendras me voir. Si oui ou non, tu es vraiment prête à le faire. Puis elle a le twist. Mon intention dans tout ça, c'était de la responsabiliser. Mais mes premiers mots étaient surtout dans je vais payer. J'ai peur qu'elle réussisse pas. J'ai peur qu'elle soit pas responsable. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Puis je l'ai vu la peur dans ses yeux. Puis j'ai fait non, 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 non. Il y a des choses qui m'appartiennent. Cependant, je suis pas non plus pour arriver puis faire comme ben c'est pas grave. Puis c'est pas. Non. Ce qui est important, c'est responsabiliser. Donc, il y a une façon de le faire pour pas qu'elle sente non plus dans une obligation. hum, Elle est responsable. Je le sais. Donc, c'est à moi de savoir, est-ce que tu y fais assez confiance? Fait que c'est comme, oui, j'y fais confiance, je te fais confiance. Go, donne tout ce que tu es capable. De toute façon, si tu le veux vraiment, c'est parce que tu as une idée, puis c'est parfait. hum. Ouais, ouais. Donc, puis ça, il y a des fois où ce que c'est justement nos peurs à nous ou nos choses à nous, puis des fois, c'est pas juste nos peurs, ça peut être aussi nos désirs qui n'ont pas été comblés. Ouais. Comme les parents qui veulent que leur fils soit médecin parce qu'eux, ils n'ont pas pu être médecins. Oui. Ça, c'est Et fréquent. ça, il y a une situation que j'avais vécue. Mon garçon, il joue au football, donc il avait réussi à avoir le ballon et de partir à courir. Puis quand ils sont à la défense, c'est rare qu'ils ont la possibilité de faire un toucher. C'est comme quasiment un exploit, puis la majorité des gars de défense, c'est ce qu'ils souhaitent. Mhm. Et je me rappelle qu'il y avait eu cette possibilité-là. J'étais debout, je criais, et j'ai comme senti justement mon ego prendre de l'espace. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, hey, c'est pas ta victoire, c'est la sienne. Et ça m'a tellement remis, j'ai fait, wow, tu peux être fier de lui. Mais
c'est pas ton, c'est pas Ouais, ton exploit à toi. c'est pas toi qui as réussi ça, c'est vraiment lui. Non, Ouais, ouais. tu sais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que parfois, il y a des parents qui vont s'approprier. Donc, Oh, puis pas suite juste des parents. Moi, je me rappellerai à... toujours, on était en terminale, c'est la dernière année au secondaire en France avant l'université. On passe à un examen national qui s'appelle le bac. C'est pas le même que le vôtre. Et moi, j'étais en Italie à l'époque, donc dans un lycée français en Italie. Et je me rappellerai toujours comment le directeur s'est approprié ma réussite parce que j'étais la seule qui avait eu mention très bien, c'est la meilleure mention. Et j'étais en lettres, ce qui est beaucoup plus dur parce que tu sais, tu as la philo où ça passe ou ça casse. Bon, Ah ouais. et, euh, et à quel point, en fait, il était fier de lui. J'étais comme, mais vous avez rien fait, vous, pour ma réussite. À la rigueur, que les profs soient fiers d'eux, parce que bah, c'est eux qui m'ont enseigné, je veux bien. Mais j'ai trouvé ça tellement. C'est comme, mais c'est pas vous qui avez réussi, là, c'est moi. Ouais. C'est Donc, effectivement, effectivement. ouais. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit, que je trouvais vraiment beau, là, justement, dans l'écoute de l'autre, quand tu as dit à ta fille si c'était toi qui payais. Ça, je trouve que c'est une clé dans les enseignements de la cinquième mère que pour écouter l'autre, il faut être capable de se mettre à sa place. Mm, À partir du moment où on est capable de se mettre dans ses bottes, de ressentir ce que lui ressent ou de penser comme il pense, ben en fait, la compréhension, l'écoute de l'autre est vraiment possible. Parce que souvent, on écoute, mais à partir de soi, en fait. Donc, on a déjà ses propres pensées, mais de se dire, OK, quand lui dit ça, qu'est-ce qu'il ressent, c'est là où je trouve qu'il y a une vraie écoute possible. mm, Et ça, c'est important. Surtout quand on est parent, j'ai envie de dire. mhm. Puis c'est des fois de questionner les enfants à dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux encore? Tu sais, comme mon garçon, je sais qu'il aime le football, mais de temps en temps, je lui dis, est-ce que c'est toujours ce que tu veux? Parce que c'est sûr que moi, comme je suis sa première fan, puis je trouve ça le fun, puis tu sais, c'est comme sans dire que je le vois dans la... Tu sais, c'est pas ça. C'est juste, va jusqu'où toi t'as le goût d'aller. Ouais. Tu sais, je veux pas que ça devienne une pression, tu sais, de devoir performer ou quoi que ce soit, et c'est un performant. Il trippe, tu sais, puis il m'inspire beaucoup, tu sais, mes enfants, ils m'inspirent à leur façon, tu sais, ils ont tellement des choses que j'ai pas l'impression, je dirais pas de posséder ou d'avoir, là. Euh, mais tu sais, lui, il a justement ça, d'être capable d'être passionné, puis de faire des choses que moi, je ferais pas, là. Mm, Tu sais, il arrive des fois, il y a mal partout, tu sais, moi, c'est comme non, je pense pas que dans la vie, on est obligé de souffrir pour réussir quelque chose, puis sans que ça soit une obligation de sa part. Lui, il aime ça. Ça ouais. fait partie de son sport. Euh, j'en ai une qui a une résilience qui est incroyable. Peu importe des fois ce qui lui arrive, puis je fais comme sans lui dire, tu sais, je sais pas si je serai encore vivante, moi, à vivre ça, là. Puis, tu sais, l'autre, dans cette capacité de prendre un recul, puis d'avoir un détachement et Mhm, d'être solide dans ses convictions, je fais comme, wow. Donc, je me rends compte que j'apprends, puis il y a des choses que ils voient des choses différentes qui sont des fois des valeurs que je croyais importantes. mhm, Mais il y a une différence entre les valeurs, puis qu'est-ce qui est important pour toi, et les conditionnements. mhm, Donc, des fois, la famille, c'est important. La famille, ça peut être un conditionnement aussi. Parce qu'il y en a que pour la famille, c'est les liens de sang. Il y en a d'autres que c'est la famille élargie. Tu sais, la famille, c'est surtout le clan. Donc, dépendamment de c'est quoi tes perceptions, ben, ça peut être différent pour chaque personne. ouais. Donc, tu sais, c'est de se rendre compte que, OK, est-ce que ça, c'est, tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui adore l'énergie, qui croit vraiment à l'énergie, qui croit au langage du corps, puis j'ai des enfants qui sont pas là-dedans du tout, là. Donc, quand il y a des mots, MAUX, qui sont là, puis qui se répètent, il y a des fois, c'est comme, tu sais, j'essaie de lancer des petites pistes, puis non, non. Pas Puis reçu. c'est correct, tu sais. C'est là où ce que, ben ça, c'est leur chemin. Moi, j'ai pris un chemin qui me fait du bien, puis si eux, ils se plaisent dans un chemin qui est peut-être un peu plus raboteux, puis qui serait peut-être un peu moins en prenant une autre direction,
ça reste leur chemin. Puis je pense que c'est ça, des fois, qui est je dirais, le plus grand, la chose que je trouve la plus difficile, la pression de la société avec les balises qui ont été mises en place, Mhm. et que nous, comme parents, de jouer là-dedans entre tu as le droit d'être qui tu veux dans une société qui ne l'autorise pas tout le temps. Donc, tu sais, il y a des fois que oui, je leur dis, reste, tu sais, même si la règle t'oblige à faire quelque chose, que tu es convaincu qu'il n'est pas nécessaire. Je prends un exemple, disons, euh, les devoirs. Il donne 20 numéros de devoirs, puis que mon enfant, au bout de 5, il juge que c'est assez parce qu'il a compris. Ben, j'ai dit, tu sais, si toi, tu juges que 5 c'est suffisant, puis que tu es prête à assumer que 5 c'est suffisant, si c'est possible pour toi, fais-le. Si par contre, le fait de ne pas les faire au complet, ça te donne des conséquences, que tu perds des points, puis que tu risques de couler, puis c'est pas ce que tu veux, Mhm. tu sais, c'est tout le côté de la responsabilisation. Ouais. Ça fait qu'ils ont des notes moins grandes. Fait que moi, comme parent, c'est comme, OK, jusqu'où ça change ma vie? Parce que dans la société, souvent, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font tes enfants, tu sais? Ah, ils font ça, puis ils font ça, puis ils font ça. Tu sais, c'est comme, moi, il est venu un temps où qu'est-ce qu'a fait ta fille? À vie, à vie. Ouais. Ah, Non, c'est dur, là, à c'est de vie. leur faire confiance, de se dire que. Parce qu'on veut toujours leur éviter, tu sais, on veut toujours les faire bénéficier de notre expérience, ce qui est positif, mais on veut toujours Mhm. leur faire éviter les erreurs qu'on a faites, sauf que, bah, on apprend de nos erreurs, puis c'est de se dire, bah, tu sais, j'ai eu ma vie, puis eux, ils ont la leur. Puis ce qu'on peut leur offrir de mieux, c'est d'être là quand ça va pas pour les soutenir, les consoler, mais on peut pas les empêcher de tomber. On peut pas, je veux dire, comme quand ils sont bébés, on peut pas les empêcher de tomber pour marcher. Là, c'est comme ça qu'ils Non. apprennent. Euh, mais Mhm. ce qui est beau, c'est effectivement, les responsabilités de se dire qu'ils aient conscience que ben, quand ils vont faire des choix dans la vie, puis il va y avoir des conséquences. Et puis, c'est eux qui vont les assumer, mais que ça ne doit pas les empêcher d'être qui ils veulent, en fait. C'est ça que je trouve beau. Parce que tu Ouais. vois, puis de savoir c'est quoi la motivation en arrière aussi. Parce que, tu sais, on peut avoir le même rêve, mais pas rechercher la même chose à travers à la réalisation de ce rêve. Tu sais, je disais, Ouais. justement, dans mon livre que je lis en ce moment là, sur la créativité, elle disait, bah, les deux rêvent d'être actrice, mais il y en a une ce qu'elle veut, tu sais, être en couverture des magazines et tout ça. Donc, elle va plutôt être heureuse dans des films ou des séries glamour, machin, connus. Puis l'autre, ce qu'elle veut, c'est une reconnaissance de son talent. Donc, elle, ça va être plus des pièces de théâtre, des trucs plus, tu sais, des films comment on appelle ça, de réalisateurs indépendants ou des choses comme ça, tu vois. Et de se dire, c'est vrai, on peut avoir le même rêve, mais si en arrière, ce qu'on recherche, c'est pas la même chose, faut faire la distinction. Tu vois, par exemple, mon père, il a toujours aimé le sport. Puis bon, ce que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est qu'en fait, il a sacrifié sa carrière de sportif pour avoir une famille et puis la faire vivre, parce que c'était le conditionnement qu'il a reçu dans son enfance. Mhm. Euh, Mhm. mais tu sais, il a fait ça, mais du coup, moi j'aimais ça, le sport, mais il me poussait dans les compétitions, tout ça. Mais c'est parce que lui, ce qu'il aime à travers le sport, c'est le dépassement de soi. Mhm. J'ai appris par ma marraine qui était sa meilleure amie, qu'il est devenu champion en saut en hauteur, alors que c'était ce qu'il maîtrisait le moins. Mais c'est qu'il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé, et son prof l'appelait l'exemple pour prouver que, tu sais, pour montrer que, bah, il y a des fois, c'est pas parce que tu as du mal dans quelque chose que tu peux pas y arriver, à force de travail et tout ça. Mais donc, moi, la compétition, c'est pas ça. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est bouger. C'est bouger, c'est souvent aussi être en contact des éléments. Tu sais, je fais rarement du sport en salle. Ça va être soit dans l'eau, je vais nager, soit je vais dehors, je vais, tu sais, marcher, courir, tu sais, du ski, tu sais, je suis dehors, je bouge, je suis dehors. C'est pas du dépassement. Pour moi, c'est le plaisir d'être dans le corps, le plaisir de bouger. Donc, il y a des fois, tu sais, quand on a des passions communes avec ses enfants, ça veut pas dire que c'est la même chose qu'on recherche. Et à l'inverse, moi, je tripais sur tout ce qui était artistique et tout ça. Mais c'était pas valorisé pour mon père, tu sais. C'était quand je me suis mis à la danse, comme ouais, mais bon, la danse c'est pas un sport. J'étais comme, ben, va danser pendant 4 heures de temps, puis on verra. Tu sais.
sais, vas-y. Ouais. C'est, Et du coup, moi, j'ai quelque part, j'ai sacrifié ce rêve d'aller dans les arts parce que justement, on me disait, ben non, t'es bon élève, ce serait du gâchis, puis tu sais, c'est moins important que d'autres. Mais aujourd'hui, je réalise, ben non, non, tu sais, comme j'ai longtemps cru qu'on pouvait pas changer le monde par l'art. Puis moi, je veux changer le monde, je veux faire évoluer les consciences. Et tout Mhm. ça, je suis comme, mais combien de livres ou de films t'as vu ou lu qui t'ont transformé? Ouais. Puis de voir dans des situations comme ça, d'être capable aussi de voir la différence. C'est qu'il y a des gens qui n'auront pas nécessairement le rêve de faire beaucoup d'argent. On oublie des fois de se ramener à qu'est-ce que tu as besoin, puis qu'est-ce que tu aimes. Sauf qu'il y a tu sais, comme la croyance d'être né pour un petit pain, Ouais, c'est de se détacher de ça. C'est pas une question de dire je suis né pour un petit pain. C'est de reconnaître qu'est-ce qui est important pour toi. Parce qu'il y en a, là, lorsque je regarde autour de moi, j'en ai des amis qui sont en quête continuelle de défis, puis de défis tu sais, comme des défis d'argent, puis je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas de valeur, là. C'est pas ça du tout. C'est que pour eux, c'est vraiment important. Donc, ils sont allumés par les défis entrepreneuriales et tout ça, puis c'est parfait. ouais. C'est ce qui les rend vivants. Puis j'en ai d'autres que dès qu'il y a le défi entrepreneurial, ça les éteint. Eux autres, ils aiment se lever le matin puis juste d'être bien. Donc, c'est comme si il y a beaucoup de choses qui sont des blocs puis des conditionnements que si tu es en dehors de ça, ça fonctionne pas. Donc, tu sais, cette pression-là, tu sais, il y en a combien, je sais pas si tu as vu au niveau du RMA, c'est comme si à chaque fois que quelqu'un retourne travailler, ils Avec un viennent salaire, tu peux dire? avec un salaire. Ouais. C'est comme si leur vie, ils ont pas réussi. Ça se peut que au moment, tu sais, à certains moments, moi, je suis retournée salariée, mais je tripe ma vie. Je voyage, je me promène. C'est sûr qu'il y a une partie de moi, de temps en temps, qui aimerait développer peut-être plus encore mon coaching et tout. Ouais. Et en même temps, les clients que j'ai en ce moment, ça me satisfait, j'ai le temps pour eux. Euh, je cherche pas nécessairement à avoir plus, 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 parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai une vie qui est remplie et je suis bien. Et je commence à m'éteindre quand je me compare. La Ah oui, c'est quantité vrai, cette d'énergie. personne-là a plus de liberté parce que justement, elle est entrepreneur, donc elle a plus de liberté. Puis en même temps, je me fais, ouais. Sauf que moi, quand j'arrive chez moi le soir, j'ai la tête libre. Il y a des choses que, oups, non, ça, j'ai pas le goût de rentrer là-dedans. C'est Donc, drôle que tu dises ça parce que moi, ces derniers mois, j'ai vraiment découvert, je me dis, mais non, finalement, l'entrepreneuriat, en tout cas comme je le fais, comme je le mène cette année, hum, hum, en pas plus libre. Puis, tu sais, moi, je suis dans le big picture de Christine, puis elle a vraiment cette croyance que plus c'est planifié, plus c'est libre. Puis je suis comme, ben, jusqu'à une certaine mesure. Parce que là, moi, ouais, c'est en train de trop prendre de place et j'ai envie de tout envoyer valser, en fait. Et je me dis, mais finalement, je me sens pas libre en ce moment dans l'entrepreneuriat comme je le fais, parce que c'est ça, on finit aussi par être conditionné par les autres, par voir ce qui se fait autour. Puis tu parlais de clients, moi aussi, ma massothérapeute, elle, à chaque fois, parce elle aussi, elle est dans l'énergie, puis chaque fois, elle me dit, mais là, tu sais, t'as juste une cliente en accompagnement, mais est-ce que tu as fait de l'espace pour? Puis, tu sais, on travaille sur les croyances limitantes avec l'argent, tout ça. Puis je suis comme, mais non, mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est que finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu sais? hum. Et c'est que je veux pas faire de place pour ça parce que finalement, c'est pas ça qui vibre. Je Et pensais voilà. que c'était ça, mais c'est pas ça. Hum, hum. Donc, mais effectivement, c'est difficile de pas se comparer aux autres puis de se dire, et là, en ce moment, je me suis dit, ben oui, au début, je me sentais libre, mais là, non. Là, non. Fait qu'il faut que je réaligne ça parce que ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur, c'est effectivement ce goût de la liberté. Et finalement, c'est pas non plus dans plus de structures que je le trouve.
Fait que c'est vraiment d'essayer, puis d'écouter comment ça résonne. Puis tu vois, il y a une femme que j'aime beaucoup en Belgique. Je crois qu'elle est belge. Isabelle Colombera, c'est une autre entrepreneur que j'ai rencontrée via un cercle en ligne. Et elle travaille beaucoup dans le corps. Et maintenant, j'avais suivi un atelier avec elle et maintenant, je fais toujours mes bilans d'entreprise, mes bilans mensuels dans le corps. Je regarde plus mes chiffres, je fais plus mes stats parce que finalement, ça me dit rien. C'est vraiment dans le corps, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait dans ton mois? Qu'est-ce qui a vibré pour toi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment tu te sens? Comment tu écoutes les sensations, les pensées qui te traversent au moment où tu fais ça, tu vois? Et je trouve ça beaucoup plus précieux, beaucoup plus juste comme, comme balise, en fait. Mhm. L'important, c'est de trouver qu'est-ce qui va faire que tu vas te sentir bien. Fait que si pour toi, d'avoir un minimum de structure, tu sais, si tu n'en as pas de structure puis que c'est le chaos partout, peut-être que oui, la structure est importante. Et là, c'est d'installer de la structure pour justement limiter le chaos, enlever le chaos, puis il va toujours avoir quand même du chaos dans la vie, là. Cependant, c'est chaque personne a sa façon et c'est ce qui arrive souvent, que ça soit en coaching, que ça soit n'importe quoi. Chaque personne va découvrir sa clé. Et là, c'est comme, j'ai trouvé la clé. Suivez-moi pour plus de liberté. Non, parce que cette clé-là, oui, elle ouvre des portes, mais il y a peut-être des portes que tu veux pas. Fait que moi, je sais que des fois, j'ai l'impression de détenir un trousseau de clés, puis il y en a là-dedans que je ne maîtrise pas. Mm. Puis il y a des gens, non, quand tu es coach, tu sais, tu vas parler des outils lorsque tu les maîtrises. Mais je trouve pas que c'est toujours une bonne idée. Oui, je peux te parler de certains outils. Tu sais, je vais utiliser l'hypnose, j'utilise le Theta Healing, je vais utiliser la PNL. Je suis massothérapeute, je l'utilise moins parce que c'est plus le massage de l'âme qui m'intéresse. Cependant, oui, ça se peut que il y en a qui vont me parler de human design. Je l'ai vu un peu, je trouve ça super intéressant, mais oui, je vais en parler. Je vais en parler pour que tu puisses aller faire tes propres recherches. Parce que oui, ça se peut qu'il y ait des choses que moi, je puisse t'apporter, puis qu'il y a des choses que d'autres. Ouais. Donc, moi, au niveau du coaching, je suis experte ou c'est des choses qui m'ont freiné longtemps parce que je voulais pas rentrer dans ces modèles-là. Oui, mais là, si tu fais ta petite affaire, tu sais, tu restes petit, tu sais, c'est de l'expansion. Il y en a, non, j'ai pas l'intention d'avoir plus de monde. Je fais Comme ça, comme c'est ces femmes suffisant. entrepreneurs qui ont l'impression de s'empuisser, ben, l'impression. Elles ont cette impression de s'empuissancer en faisant des millions. Moi, ça me parle pas. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre dans un Oui, monde où l'argent est encore beaucoup chez les hommes que c'est une forme de reprise de pouvoir. Mais moi, oui. c'est pas ça qui me fait vibrer, tu sais. Puis elle est là, l'importance. Si c'est ce qui te fait vibrer, si tu as trouvé la vibration pour attirer l'argent à toi, et souvent, ces gens-là attirent l'argent et le remettent, là. Il y a Oui, des gens qui sont oui, oui. très généreux dans leur façon d'être. C'est parfait. Et c'est de revenir. Tu sais, c'est pas d'arriver non plus puis de diaboliser l'argent. C'est pas ça. Mais c'est de remettre la vibration. Puis je pense que c'est le bout qui, dans les dernières années, m'a le plus challengé. Mm. Oui, c'est beau ça, mais jusqu'à quel point ça me fait vibrer. Tu sais, je me rappelle que Christine fait des voyages. Au moment où on enregistre, là, il y Ils a une sont au gamme qui est Mexique, là. Ouais. partie, sont au Mexique. Lorsqu'elle avait parlé de Saint-Martin, moi, ça a comme ouvert tu sais, ça a tout ouvert, puis tout s'est placé pour que je sois en mesure d'y aller. Ouais. En ce moment, lorsqu'elle dit, ah, partir une semaine sans les enfants, être capable de revenir à toi, je suis payée pour le faire quand je travaille. Parce que je pars pendant une semaine, je voyage en Ontario, je suis peut-être pas dans le sud, là, mais je voyage en Ontario. Je fais ce que j'aime, je fais des animations dans la journée et le soir, je suis libre.
Donc là, ce qu'elle dit, d'aller dans un hôtel, je suis peut-être pas avec une gang de filles. Cependant, je vis, je vibre exactement la même chose qu'eux autres, ils vibrent quand ils vont en voyage et moi, je le vibre plusieurs fois par année dans mon travail. Donc, euh, je pense qu'il y a des côtés où ce que c'est de revenir à soi et qu'est-ce qui est vraiment important. Surtout quand on est inspiré. Tu sais, il y a une différence entre être aspiré puis inspiré. Donc, être aspiré par qu'est-ce que la personne dégage, puis des fois, c'est comme si tu voudrais être comme elle, ou inspiré, ou ce qu'elle vibre éveille des choses, des lumières pour ton propre chemin. Parce qu'on a toute cette capacité-là. Et si on décide de s'asseoir, de prendre un livre et de juste rien faire d'autre pour accueillir la nature, ben ça se peut que ça soit une journée qui est parfaite. Même si on n'a pas ce sentiment de s'actualiser puis de prendre l'expansion, c'est aussi ça. Tu sais, cependant, la société, elle n'est pas encore à valoriser ça. Puis dernièrement, on voit justement de la résistance où on commence à diaboliser quasiment les performants, ceux qui performent. Non, il y en a qui ont besoin que leur chemin, c'est ça en ce moment. Donc, c'est pas d'arriver puis de mettre ça sur un piédestal en disant ça, c'est réussir. Et c'est pas de le diaboliser en disant ben non, ça, c'est le contraire de réussir. Le réussir, c'est juste être bien. Mais la personne qui a performé, ben peut-être bien. Donc, donc c'est vraiment de, de cesser de vouloir séparer pour essayer de s'autoriser ou de se sentir bien dans des choses comme ça. C'est, C'est encore cette tendance qu'on a à chercher des réponses à l'extérieur au lieu de ouais, chercher en soi. Et ce que la cinquième mère nous rappelle, c'est qu'on les a, les réponses en soi, mais on a pas ouais, appris à les écouter. ouais. Puis de plus en plus, oui, les gens, ça va être le retour à soi, on l'entend. Oui, Tu sais ben, que tu parlais les... du human design tantôt. Il y a une spécialiste que Ouais. je suis qui s'appelle Aline Mauer qui nous expliquait que on arrive dans une. Puis c'est pas la seule, je pense. Arnaud Rioux aussi, dans un de ses livres, en parlait. On arrive dans Mhm. une période. On a été pendant, je sais plus, 500 ou 1000 ans dans le collectif. Puis c'est comme ça qu'on avançait. Là, maintenant, ça va être dans l'individuel, mais pas au niveau égoïste. Non, c'est que chacun va revenir à soi. Et c'est ça qui va faire que le monde va continuer à évoluer. Mais moi, j'ai envie de te demander comment toi, tu aides justement comment tu inspires les gens à travers ton coaching, comment tu les aides à écouter justement les messages de leur âme et comme. Je dirais qu'en ce moment, j'ai l'offre du chemin sacré. Donc ça, c'est quelques séances qu'on a. C'est des hypnoses qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Ouh. Oui, cependant, on le ressent pas. Mhm. Et c'est vraiment un retour à soi. C'est vraiment une façon, je dirais que c'est un chemin qui permet de ressentir la vibration d'âme. Est-ce que après le chemin sacré, les gens vibrent totalement leur âme tout le temps? Je dirais que si on prend un peu l'image, tu sais, on arrive, on a cette fluidité, tu sais, on le voit dans l'enfant. Il aime jouer, il n'est pas arrêté par rien. Il se lève pas le matin en disant ah ben aujourd'hui ça me tente pas d'apprendre à marcher. Il y a cette capacité d'émerveillement là, et c'est tous les conditionnements qui vont faire qu'à un moment donné, on se sent coincé. Et quand on dit j'ai été déclenché ou qu'il y a une frustration, c'est que justement, la vie nous permet de pointer des choses pour enlever les conditionnements et se libérer de ça. Donc, dans le chemin sacré, c'est qu'on va toucher à cette essence qui permet en même temps de, tu sais, comme de capter puis de pouvoir dire, OK, ça, c'est mon chemin. Puis le chemin, c'est d'être. Lorsqu'on fait, c'est seulement en réponse Mhm. à l'être. Puis malheureusement, c'est pas ce qu'on a appris. Non. On a appris surtout à se valoriser et se donner des rôles. Ouais.
Puis c'est pas, encore une fois, de diaboliser tout ça. Tu sais, moi, j'ai un rôle de mère. Cependant, à un moment donné, il prenait tout l'espace de qui j'étais. Donc, je suis ça et plus autre chose. Puis on a je dirais, le développement personnel a été beaucoup dans soyez une meilleure personne. Moi, ce que j'aime mieux travailler avec mes clients, c'est le dépouillement. Enlève ce qui n'est pas toi. Et là, tu vas arriver à justement ta vibration d'âme. Fait que c'est beaucoup dans cette idée-là. Donc, les commentaires que j'entends souvent, c'est que tu mets des mots à ce que je ressens et à ce que je vois. Puis, c'est un travail qui permet cette connexion-là, de la ressentir profondément. Et Puis pourquoi après ça, l'hypnose? pardon? Pourquoi l'hypnose? Pourquoi l'hypnose? Mais parce que souvent, on sait et pourtant, on n'agit pas en fonction de ça. Parce que ben, c'est au-delà du mental. C'est tu sais, l'hypnose permet, si on pourrait dire, de prendre tout ce qui est les pensées, le mental, l'ego, puis de le mettre comme un observateur. Mhm, Et là, à ce moment-là, on a accès au subconscient. Parce que la majorité des programmations, c'est pas des programmations conscientes. Parce que même si tu le sais, c'est pas le savoir qui va te permettre de justement euh, aller dénouer ces nœuds-là. mhm, Donc, tu sais, les nœuds, c'est souvent soit, je dirais, une grosse émotion qui n'a pas été vécue. Tu sais, c'est souvent tous ces nœuds-là, ces émotions qui sont cristallisées, c'est qui n'ont pas été vécues complètement. Le cycle ne s'est pas fait. Donc, l'hypnose peut permettre justement de faire le cycle mhm. des différentes émotions. Ça peut être au niveau du corps, de permettre de calibrer aussi. Tu sais, quand on dit ben, c'est plus fort que moi, ben, on va justement discuter avec cette force-là. En hypnose, c'est ce que ça permet. On D'accord. amène un langage qui est beaucoup plus symbolique, un langage qui est beaucoup plus au niveau de l'âme que d'arriver puis parce que même s'il y en a beaucoup qui le savent, ça on le voit là. Oui, je sais que ça serait important que je fasse ça. OK, pourquoi tu le fais pas? C'est qu'il y a Puis autre des chose qui fois, se on va passe. dire pourquoi tu le fais pas? Et là, la personne, elle va culpabiliser. Ah, mais là, je sais pas pourquoi je le fais pas. C'est parce que c'est au-delà de ça. Et malheureusement, on est dans un monde où ce que, ben, c'est ça, tu sais. Ah, mais tu devrais faire ça. Ben, tu sais, t'as juste à faire ça. Ouais, comme Pourquoi si on c'était arrive? facile. Ouais, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est un automatisme. Et c'est ça, c'est ce conditionnement-là qui est important de changer. Tu sais, je prends exemple, quelqu'un qui va être en retard. Mais si toi, dans ton conditionnement, être en retard, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect à ce que tu fais, à qui tu es, bien, la personne, quand elle va arriver, tu vas être vraiment en réaction parce que tu vas prendre personnel le fait qu'elle soit en retard. Et tu vas même juger la personne d'une mauvaise personne parce qu'elle est en retard. Alors que c'est juste sur la ligne de temps. Si pour toi, t'as pas été conditionné à ce que le retard, ça affecte la personne, mais quand la personne va arriver, tu vas peut-être juste pouvoir dire, j'apprécie pas tellement quand tu t'arrives en retard. Pour moi, c'est important. Tu seras pas déclenché, tu vivras pas des émotions, puis la personne ne perdra pas de valeur à tes yeux. Et tu vas être capable quand même de mettre certaines limites, de dire, pour moi, c'est important que si, exemple, on part en randonnée, qu'on parte à l'heure. Parce que, je sais pas, moi, j'ai l'impression de perdre un peu de temps ou quoi que ce soit. Puis, j'étais tellement contente que c'était important pour moi. Puis, si la personne, elle a aucune importance là-dedans, ben c'est correct. Tu peux tout simplement trouver une autre personne pour jouer ce jeu-là. Et ça enlève rien à la valeur. Donc, on met des choses en valeur alors que c'est parce que c'est nos conditionnements qui fait que la vie, elle est comme ça. Et c'est nos prisons, là. C'est nos façons de nous emprisonner dans souvent des choses qui sont pas nous-mêmes. Fait que l'hypnose permet justement d'aller au-delà de ça. L'hypnose permet aussi de ressentir parce que le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui l'est pas. Donc, les expériences qu'on peut vivre avec l'hypnose amènent souvent des transformations
puis des switches qui sont très profonds. Merci Manon, j'ai envie de te poser ma dernière question pour conclure cette entrevue. Enfin, c'est une double question. Ce serait quoi, selon toi, le plus grand tabou et le plus grand cadeau euh, que ton, enfin, autour de la maternité, j'ai envie de dire, selon ton expérience à toi? Le plus grand tabou, je pense le plus grand tabou, c'est l'image de la mère parfaite Mhm. qui amène la lourdeur, de la pression, qui amène souvent de la culpabilité, Ouais. qui amène très rarement quelque chose de sain. Euh, puis le plus beau cadeau, c'est cette capacité d'avoir, c'est cette capacité d'évoluer. Je pense que d'être mère, tu sais, je l'ai pas, j'ai pas choisi d'évoluer, là, mais je pense que c'est le cadeau qui vient avec. Mhm. Tu ne peux pas ne pas grandir, ne pas changer. Tu sais, il y en a qui vont, tu sais, ils vont pas évoluer. C'est bizarre à dire de même, là. Ouais. Il y en a qui choisiront pas ce cadeau-là. Mais cependant, pour moi, avoir les enfants, c'est qu'est-ce qui justement qui permet à mon âme de prendre de l'expansion continuellement. C'est Ouais. vraiment un cadeau, puis pour moi, c'est important d'être là. Parce que je sais que plus ça va aller, plus ils vont devenir autonomes, moins ils vont être présents, ça va se transformer. Mais si on pourrait dire la maternité, là, pour moi, c'est ça. C'est de les voir grandir, d'aller, tu sais, mes résonances, c'est tellement eux qui me permettent de revenir à moi, tu sais, parce que quand ils sont pas là, je suis pas challengée. Je suis Effectivement. moins challengée, tu sais, je pourrais sortir plus, peut-être, je sais pas, mais c'est que veux pas, à tous les jours, il y a des challenges, il y a des choses, c'est qui me permettent de vivre une expérience humaine, vraiment incroyable. Fait que c'est ça mon cadeau. J'ai envie de dire, c'est le plus beau cadeau et le plus beau défi en même temps. Ouais, Et il y en a, parce que c'est un défi, il y en a qui effectivement n'aiment pas ça. Mais moi j'y vois aussi un cadeau. Un cadeau. ouais, D'accord avec toi là-dessus. Ouais. ouais. Écoute, merci infiniment. C'était Ouais, super merci à intéressant. toi. Comme toutes nos conversations. Ah oui, 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 j'ai vraiment hâte. Je vais être honnête, là, j'aimerais vraiment qu'on ait la possibilité de reparler en dehors de ce cadre-là. Là, mais en même temps, merci. J'ai adoré. Moi J'ai aussi. adoré. Moi aussi. Donc, merci beaucoup et puis bonne journée tout le monde. Et voilà qui conclut mon entretien avec Manon Niquet, la cinquième mère de clan, la femme qui écoute. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à enregistrer cet épisode. Je vous rappelle, comme toujours, que si vous avez aimé, le meilleur moyen de nous aider, en fait, est de partager autour de vous, de nous mettre des commentaires sur YouTube, Apple ou Spotify ou des petites étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado au plus grand nombre. Sur ce, je vous retrouve le 25 juin prochain pour un épisode en solo avec la conteuse. Bonne journée tout le monde! Wimbalala, wimbalala, wimbalala.